Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des ressentis. On me parle souvent de j'ai envie d'ouvrir mes ressentis, j'ai envie de développer cette capacité en moi. Mais il faut savoir que c'est pas quelque chose qui va être miraculeux. C'est pas d'un seul coup, à part si on est né avec vraiment cette ouverture-là déjà dès la naissance. Ouvrir le ressenti, c'est quoi? Bah, c'est juste être connecté au soi, être connecté à l'être infini que l'on est, à notre esprit, à notre divinité intérieure. Voilà, c'est vraiment dans cet espace que ça se situe. Cet espace, c'est l'espace entre le chakra du cœur et le chakra du plexus solaire. Il y a vraiment notre point centre ici. On pourrait dire un point source où tout est réuni, du plus petit particule de soi jusqu'à l'immensité de ce que l'on est sur Terre. Alors je dis l'immensité parce que on croit qu'on est vraiment tout petit dans notre corps, mais notre corps c'est juste, j'allais dire, le contenant, ce qui nous permet de vivre ici sur Terre pleinement cette expérience du toucher, de la mortalité, de l'éphémère, voilà, de tous ces ressentis-là justement. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire je veux ouvrir mes ressentis? C'est en fait, je veux être toujours à l'écoute de ce que je suis en vérité, de ce que je suis aussi bien dans ma matière, c'est-à-dire les atomes, c'est-à-dire tout ce qui me définit dans ma façon de penser, ma façon d'agir, dans toutes ces programmations aussi qui ont fait que je suis aujourd'hui comme ça. Et puis dans mon corps physique, il y a énormément de capteurs qui permettent aussi de définir les choses, de ressentir les choses. Si on reste dans nos schémas mentaux, c'est-à-dire dans une perception du savoir, dans ce cas-là, on est limité dans un savoir intellectuel. Pour être dans le ressenti, en fait, c'est revenir à l'intérieur de soi dans le corps. C'est-à-dire qu'on a aussi le mental qui peut être relié au corps et qui, du coup, doit être au service de, c'est-à-dire à l'écoute de. Sinon, il est toujours en train de dominer les choses et d'être toujours dans son monde. Donc, on se décale. Si on veut être vraiment dans son centre, c'est important de revenir à l'intérieur de soi, dans le ressenti du corps et de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et quand on plonge à l'intérieur de soi, c'est un entraînement, ça ne se fait pas en 2 secondes, c'est-à-dire que c'est rare qu'on soit plus de 5 minutes à l'écoute de soi dans une journée. On va être à l'écoute de nos besoins, de nos désirs mentaux, de ce qu'il faut que je fasse, de toutes les croyances en fait apprises de notre famille, de la société, du bienséant, de la spiritualité. On nous a mis une tonne de croyances qui nous ont enfermés, donc définis dans un moule. Voilà. On n'est pas obligé de rester défini dans ce moule. En fait, c'est quoi aller dans ces perceptions et aller dans cet infini? C'est justement, on va dépasser l'atome, on va dépasser tout l'infiniment matière pour aller, j'allais dire, se connecter à tout ce qui est entre les atomes, c'est-à-dire tous ces vides qu'on a à l'intérieur et du coup qu'on ne comprend pas, puisqu'on n'arrive pas à les voir, on n'arrive pas à les comprendre, à les définir, donc on se dit ça n'existe pas. Et on le voit dans la société, tous les gens qui ne croient pas au subtil, c'est forcément parce qu'ils ne le voient pas. On a bien compris, si vous regardez cette vidéo, que cette façon de percevoir, c'est justement dans l'invisible. C'est-à-dire on est vraiment dans le double cosmique, dans cette partie de nous qui n'est pas enfermée dans une définition du temps et de l'espace. Voilà. Et qui du coup peut voyager à travers tout le multidimensionnel. Donc tout ce que l'on est sur plein de plans différents, plein de fréquences, plein de densités différentes. Parfois des densités où il n'y a pas de corps, parfois des densités où il y a des corps qui ne sont pas les mêmes que sur Terre. Voilà. Et on peut à un moment donné rouvrir à ressentir ces connexions avec des autres soi sur différents plans. Est-ce qu'il y a un intérêt? Bonne question. Est-ce qu'on va risquer de se perdre aussi dans nos autres soi? Pour moi, l'essentiel, c'est de rester ici et maintenant dans cette incarnation à vivre pleinement ce qu'on est venu vivre. Parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut vivre et les ressentis peuvent nous amener à rester connectés avec tous les soi, c'est-à-dire recréer cette unité en nous, vivre pleinement notre vie et puis voir ce qu'on en fait aujourd'hui sur Terre et voir ce qu'on a envie d'expérimenter. Parce que pour moi, la vie sur Terre, c'est juste de l'expérience. On a le savoir mental et après on a l'expérience qui nous amène la connaissance. Si on ne vit pas les choses, on ne peut pas dire « Ah ben oui, je comprends ça, parce que je l'ai vécu, je l'ai goûté, je l'ai vécu dans mon corps, dans mes émotions,
dans mon ressenti. Enfin voilà, je suis allée vraiment à fond dans cette expérience et du coup, qu'elle soit agréable ou pas agréable, en tout cas, on a l'expérience. Et on voit beaucoup dans les thérapeutes des gens qui ont vécu eux-mêmes des choses très difficiles et qui du coup sont capables d'accompagner des gens parce qu'eux ont trouvé une porte de sortie, une solution pour, j'allais dire, guérir la souffrance de cette expérience. Et du coup, ils peuvent amener les gens à renouer avec d'autres parties de soi qui ne sont pas en souffrance. Et c'est ça qui est intéressant. Mais le ressenti, c'est pas en 2 secondes, c'est présence. Une présence, un état d'esprit, une ouverture de cœur pour soi, hein, essentiellement pour soi et après pour l'autre. Parce que tant qu'on n'a pas ouvert, nous, cet amour de nous-mêmes pleinement, on ne peut pas après percevoir en fait comment les autres sont en train de vivre les choses. On peut imaginer, mais jamais on va être dans capter quel est le ressenti à travers parfois notre côté empathe ou notre côté kinesthésie. Donc il y a énormément de choses à ouvrir pour être encore plus dans le ressenti, c'est-à-dire faire confiance à cette partie de nous qui est dans, j'allais dire, l'infini, en dehors du temps et de l'espace, lui faire complètement confiance dans tous les aspects de notre vie. Alors sachant que le mental, il n'aime pas du tout l'infini, lui, il aime définir les choses, les mettre dans des cases, les remplir, donc forcément ça demande un grand lâcher-prise. Et ça se fait au fur et à mesure de l'expérience de la vie. C'est-à-dire qu'on avance petit à petit, on rencontre des personnes, on rencontre des expériences qui vont nous amener à lâcher prise. Et plus on va le faire soi-même en continu, et moins la vie va nous présenter des choses difficiles pour aller dans ce lâcher prise. Donc en même temps, on doit ouvrir des espaces en nous qui sont inconnus, en même temps on doit lâcher prise et permettre à nos ressources mentales de revenir au service d'une autre partie de nous. Et on doit après aller déprogrammer tous les croyances, les programmes qu'on a acceptés pendant notre vie, c'est-à-dire les croyances de notre père, de notre mère, nos frères et sœurs, la société, les professeurs, peu importe, nos conjoints. C'est-à-dire qu'on a accepté des croyances qui ne nous appartenaient pas. Mais quand on est petit, les croyances, on croit que c'est nous en fait après. Elles nous ont définis. Alors que non, intrinsèquement à l'intérieur de nous, on n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'on a adopté un certain fonctionnement pour correspondre à ce qu'on attendait de nous, pour être aimé par nos parents, pour être en sécurité, j'allais dire, parce que l'enfant il cherche la sécurité, il cherche l'amour et la sécurité, des repères, il cherche à être reconnu. Mais si on n'a pas eu ça, et c'est rare d'avoir été élevé vraiment dans ce système, j'allais dire, où on ne nous a pas un petit peu éteint notre lumière, notre joie et l'amour de nous-mêmes, du coup, on n'arrive pas à se libérer de ces carcans-là. Ils sont tellement présents que pour nous, ça devient naturel, ça devient un jeu, ça devient un besoin qui fait qu'on est toujours en train de recréer ces systèmes à travers la vie de tous les jours, à travers les rencontres qu'on va faire, nos conjoints, etc., pour justement reprendre conscience de ça. Donc il y a tout un chemin à arpenter pour qu'au fur et à mesure, on puisse les voir, ces schémas. Et c'est pas parce qu'on est très évolué, pas évolué, alors déjà qu'est-ce que ça veut dire, hein, et par rapport à quoi, comment on définit les choses, mais c'est pas parce qu'on a déjà beaucoup travaillé sur soi qu'on va pas re-rencontrer des nouvelles facettes qu'on a déjà explorées sous un autre angle, sous une autre vibration, pour aller encore plus loin dans cette ouverture de nos espaces au soi et de nos espaces à cet infini qui est en nous, cette reconnexion en fait qu'il peut y avoir à l'intérieur avec toutes les parties de nous. L'idée, c'est vraiment d'aimer toutes les parties de nous pour les rassembler au centre et pour en refaire, j'allais dire, une unité. C'est-à-dire que si on a une partie de nous qui est en stress, on va la rassembler avec la partie de nous qui est en confiance. C'est-à-dire on va lui permettre de cohabiter pour qu'elle puisse transformer son schéma à un moment donné et puis pouvoir retrouver la confiance en elle. Voilà, c'est vraiment toujours un amour de soi vers soi, de rassembler tout ce que l'on est, que ce soit des parties de nous qui sont dans l'ombre, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore mis en lumière, qu'on n'a pas encore été exploré, parce que quand on était petit, en fait, on nous a dit non, ça va pas, ça tu n'as pas le droit d'être comme ça me fait de l'ombre, ça me va pas. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Ces parties de nous, on les a mis dans l'ombre, on les a cachées. On a dit ça plaît pas à maman, je suis pas aimée quand je suis comme ça, pof, je vais la planquer. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on appelle l'ombre aujourd'hui? C'est toutes ces parties de nous qu'on a cachées.
Donc des parties qui sont souvent très lumineuses et qui nous apporteraient beaucoup d'énergie. Voilà, donc pour revenir, le ressenti, il s'ouvre au fur et à mesure en fait qu'on est capable de le faire. Capable sur tous les plans, physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement. C'est toute une étape et le spirituel n'est pas une étape plus simple. Parfois le spirituel, on l'a vu à travers l'histoire, dans les grandes guerres qu'il y a pu y avoir, c'est aussi des fois des extrêmes, c'est-à-dire des gens qui vont prendre le pouvoir sur les autres, etc. On n'est pas toujours dans le spirituel sur quelque chose qui est dans l'unité. Ça peut être aussi voir que la moitié de moi-même, c'est-à-dire que voir les choses que j'ai déjà mises en lumière, mais pas voir les choses que je n'ai pas encore mis en lumière de moi-même. Alors que si on est dans l'unité, on est dans l'unité, c'est-à-dire que tout coexiste et tout fait partie de la source. Donc c'est encore une autre façon de voir les choses. Voilà, en conscience quantique, j'adore moi vous apporter des éclairages et des ouvertures d'esprit par rapport à tout ça. Mais j'avais envie de vous partager ma façon de voir sur les ressentis et vous dire que la vie est là justement pour vous apporter cette capacité d'ouverture. Et bien sûr que vous pouvez, j'allais dire, accélérer le temps, parce que quand on arrive à revenir à soi dans cet espace où il n'y a pas de temps, pas d'espace, où on est aligné sur le soi à l'instant présent, là on capte. Et on capte tout ce qui est nécessaire d'être capté. On ne peut pas mentalement décrypter tout, mais dans le corps, on peut se laisser traverser par cet infini de vibrations de l'univers et on peut avoir à un moment donné la réponse qui vient émerger. Mais on ne peut pas tout appréhender sur Terre en tant qu'humain dans la source. C'est-à-dire qu'en tant qu'humain, on a un décrypteur parfois mental, c'est-à-dire que ça, on est dans je suis, quand on reconnecte à l'âme, je sais, et à un moment donné, je vais comprendre. Mais parfois, je ne vais pas jusqu'à comprendre. Et c'est ça, avoir confiance en soi, une confiance absolue, une foi en soi, c'est que je le capte. Donc forcément, c'est juste pour moi. Après, que l'autre ne le capte pas, que l'autre soit dans ses croyances, ça lui appartient. Mais nous, on peut rester dans cet espace où on capte et on sait, et c'est OK. Et parfois, on comprend. Et dans ce cas-là, on peut l'expliquer. Et je vous souhaite une très belle journée et puis faites-vous confiance.